Amen. Comme on l'a dit au début de notre célébration, aujourd'hui est un jour de joie. Aujourd'hui est un jour de fête. C'est la fête parce que Jésus arrive, ou bien Jésus vient conclure ce qu'il a fait depuis qu'il prêche. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est comme la conclusion. Quand vous regardez une série, n'est-ce pas? Si vous ratez la fin de la série, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vous manque, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a... Vous savez comment ça va finir. Parce qu'on sait que je vais mourir. Ça, c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Mais quand vous ne savez pas, est-ce que l'acteur va mourir? Est-ce que vous marquez un truc un truc que vous n'avez pas? N'est-ce pas? Donc, et quand on annonce donc à la télé que vraiment le dernier épisode c'est demain, vous voyez comment vous êtes déjà content. C'est la joie là qu'on a aujourd'hui. N'est-ce pas? On approche du dernier épisode dont les cœurs battent. On sait ce qui va se passer, mais on veut voir comment ça va se passer. Comment l'acteur va tomber sur la femme là, comment ils vont se marier. Donc, on sait que ça va arriver. Mais c'est le dénouement là qu'on veut voir. C'est ce qu'on fait donc aujourd'hui. On est content parce que Jésus va vraiment finir avec nos ennemis. Parce qu'en fait, c'est ça. Jésus meurt sur la croix, pas parce qu'il a envie de mourir. Il meurt pour nous montrer que c'est la route de tout le monde. C'est la route de tout le monde de verser son sang et de mourir. Lui donc il vient passer par là. Mais ce qu'il fait après nous montre que pour celui qui croit, ce n'est pas la fin. C'est même le début. Parce qu'après, il ressuscite. Donc nous qui sommes croyants, on est déjà contents aujourd'hui. Parce qu'on sait que Jésus va mourir, mais il va ressusciter. N'est-ce pas? C'est très important de le savoir. C'est pour ça que dans le chemin de croix, on ne finit jamais le chemin de croix à genoux, mais on le finit étant debout. Parce qu'une fois que le Christ a parcouru les 14 stations, n'est-ce pas? Bon, dans certains c'est 14, d'autres c'est 15. La dernière station dans certains chemins de croix, comme celui que moi j'ai composé, la dernière station c'est que Jésus sort du tombeau. Jésus ne meurt pas pour rester dans la croix, Jésus meurt pour se relever. Et il vient donc vous montrer que si vous marchez comme moi, vous allez vous coucher, mais vous allez aussi vous relever. Vous n'allez pas rester couché. C'est le premier enseignement. Jésus ne meurt pas pour rester couché, il meurt pour se relever. N'est-ce pas? Donc chaque fois que vous devez mourir, c'est-à-dire chaque fois que vous devez être humilié, que vous devez passer une étape, dites-vous que c'est là, c'est le chemin normal. N'est-ce pas? C'est mauvais si vous fuyez la souffrance. Tous ceux parmi vous qui ont déjà échoué au moins une fois à l'école le savent. Après l'échec là, c'est facile de devenir le pire des hommes ou de devenir le meilleur. Parce que celui qui devient le meilleur, c'est que, je n'ai pas bien étudié ceci, il étudie 2 fois plus. Et finalement, il devient plus fort que par le passé. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que même dans tous les films de super-héros, de dessins animés que vous voyez, quand on veut transformer quelqu'un, on le tue d'abord. Et après, on le refait vivre. C'est la loi de la vie. Pour avoir un certain nombre de grandeurs, chaque fois qu'il faut grandir quelque part, il faut perdre quelque chose. Un saint a dit, il faut mourir à soi-même pour avancer. Pendant qu'on meurt là, on pleure, parce qu'on se dit, ouais, c'est pas sérieux, c'est pas beau. Mais quand on voit ce qu'on est devenu après, on dit, oui, il fallait que ça arrive. Les histoires sont nombreuses sur ce sujet. Donc apprenez, mettez-vous à la place, enfin, mettez-vous dans la tête qu'il faut passer par là. Maintenant, je vous propose une manière d'appliquer cela avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, même les enfants connaissent ce qu'on appelle le coronavirus. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire ce que c'est. Tout le monde connaît le mot là. Tout le monde connaît le Covid-19. Mais s'il y en a à 19, ça veut dire qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? C'est automatique. Et qu'il y aura encore après. Et on s'est dit, il faut prendre le ginger, il faut prendre l'ail, il faut prendre le ndolé, l'aloès vera, tout ce que vous connaissez là. Ça, c'est pour guérir le corps.
Maintenant, si on réfléchissait un peu, le vrai coronavirus, il est où? Il est dans nos cœurs, il est dans nos bouches, il est dans nos ventres. Que faites-vous de ce coronavirus spirituel que vous-même vous fabriquez? Les laboratoires ont fabriqué, l'autre qui vient, qu'on avale là, qu'on tousse, qu'on fait ceci, n'est-ce pas? Maintenant, vos laboratoires personnels qui sont vos têtes, vos esprits, vos langues, et pour ceux qui sont déjà âgés, vos sexes, qu'en faites-vous? La mort que vous êtes capable de répandre par là. Vous avez vu dans la lecture de la Passion du Christ comment la femme de Pilate a dit que laisse l'homme là. Ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas? Ça veut dire, et ça vous le savez, une femme peut gâter et arranger. Certains disent que c'est pour ça qu'elle est la dernière créature. Parce que Dieu a tout créé, après il a fini avec l'homme. Il y avait quelque chose qui manquait. Il a donc sorti de l'homme la femme. Ça veut dire qu'en termes de perfection, au fur et à mesure qu'il avançait, il arrangeait. L'être le plus parfait, c'est la femme. Elle a donc le pouvoir de gâter et le pouvoir d'arranger. C'est sa nature. On va comme dire, c'est son comme ça. Donc, vous les femmes qui êtes là aujourd'hui, que faites-vous de vos langues et de vos corps, même de vos cœurs? Le coronavirus que vous fabriquez là à l'intérieur, que certains appellent chochori, kobosa, prostitution et tout ce que vous connaissez encore d'autres. Ça là, est-ce que vous cherchez les remèdes de ça? On a fait 40 jours de carême et nous sommes presque à la fin. Quelle résolution vous avez prise pour que vous puissiez sortir de ces maladies-là qui font plus de mal que ce qu'il y a là dehors? Parce que ce qu'il y a là dehors, on sait qu'on boit ça, ça finit. Mais pour finir vos mauvais comportements là, qu'est-ce qu'il faut boire? Il faut chercher ce qu'il faut boire. Trouver la solution à ce qu'il faut boire. Ces maladies-là font plus de mal parce qu'elles se répandent de siècle en siècle. Les mauvais comportements vont se transmettre à vos enfants de vos enfants et ainsi de suite. Ça là, vous les oubliez souvent. Pensez à les soigner. Je parle des femmes qui posent parler des hommes, mais ce n'est pas comme si les hommes sont des saints, n'est-ce pas? Voilà. C'est souvent à cause de nous que les femmes font n'importe quoi. Donc posez-vous ce genre de questions. Le vrai Covid-19 qui est en moi, qui est dans mon cœur, qu'est-ce que j'en fais? C'est lui qu'il faut soigner. N'est-ce pas? Nous arrivons proche des fêtes pascales. Beaucoup de paroisses vont s'ouvrir pour recevoir 50 personnes, 30 et tout et tout. Voilà, c'est une bonne chose. Mais qu'on ne se mente pas, tout le monde ne pourra pas suffire dans les églises, c'est impossible. N'est-ce pas? Alors c'est impossible, n'est-ce pas? Alors, je vous propose ceci. Célébrer les Pâques en famille. C'est facile. Les prêtres sont là, non? Ils sont déjà morts. Invitez un prêtre chez vous. Ce n'est pas interdit. Le premier temple du Saint-Esprit, c'est votre corps. C'est pour ça qu'on ensemble sur le corps quand il est déjà décédé. Parce que cet esprit habite à l'intérieur. N'est-ce pas? Vous êtes dans le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit, c'est dans ce temple-là, cette manifestation-là qui se passe autour de vous. Donc en famille, réunissez-vous, priez. Invitez les prêtres. Que les parents trouvent le temps et la force de se réunir pour bénir leurs enfants. C'est l'occasion maintenant. Les villages ne sont pas fermés. On n'a pas fermé les portes de voyage. Allez dans vos villages. Priez sur les tombes de vos parents. Demandez la bénédiction. Parce qu'on le sait, nous Africains, que le mort n'est jamais mort. Et même, c'est même faux, c'est pas seulement en Afrique. Dans toutes vos séries là, il y a des résolutions souvent là-bas. On voit les films là tout le temps, non? Quelqu'un meurt demain, après dans 10 ans, on fait tout tard, il sort du cercueil, non? Donc, nulle part le mort n'est mort, n'est-ce pas? Nulle part, ça n'existe pas. Donc, allez sur les tombes de vos parents, ce n'est pas interdit. Allez prier, demandez la bénédiction. Et vous les aurez. Réunissez-vous en famille, que vos parents, vos grands-parents vous bénissent. C'est le moment maintenant. Pensez-y. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous aurez tort de le faire. Il y a des choses que ce n'est pas le prêtre qui doit faire. J'ai un pouvoir spirituel.
mais ayant un pouvoir de la chair, que j'ai moi sur mes enfants de sang, mais que vos parents ont sur chacun d'entre eux. Votre père était peut-être sorcier, d'accord, mais qui a rang de père chez vous? Il y a les oncles, non? Tous étaient sorciers. Cherchez. Et vous allez voir que, bizarrement, ceux qui réussissent autour de nous ici au Cameroun, c'est ceux qui sont attachés comme ça à leurs ancêtres. Et vous les connaissez. Ils vont déterrer leur crâne et ils prient. Ils réussissent. Et ils font ça dans le mauvais sens. Vous dans le bon, parce que ça vous faites. C'est important, il faut y penser. Prenez le temps de vous asseoir. En confinement et en manque d'école, vous avez le temps de réfléchir. Posez-vous ces bonnes questions. Et si vous avez les réponses à ces questions, je vous assure, vous aurez la vie. Donc, en continuant de faire cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur la grâce de guérir du véritable Covid-19, celui qui est dans nos cœurs, le Covid-19 spirituel. Parce que c'est celui-là qui nous empêche d'avoir la vie. Nous allons demander la grâce de continuer de grandir, d'être propre, pour que le jour où nous allons arriver aux fêtes pascales, lorsque notre jugement sera arrivé, que nous serons jugés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu, là où tout ce qui est bon nous sera distribué et partagé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.